Et si l'épreuve que tu vivais actuellement n'était rien d'autre qu'un appel à l'éveil spirituel? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Alors si Allah te voit au quotidien mener une vie faite de tout sauf de spiritualité, alors est-ce qu'il n'est pas de son devoir de t'éprouver afin de te ramener à lui? Ça, c'est une bonne question qu'il faut que tu te poses et tu auras la réponse dans cette vidéo. Le problème, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est le fait que tu ne la comprends pas. Lorsque tu es frappé par une épreuve, soit tu es abasourdi, tu tombes dans la dépression, tu te plains, tu n'arrives plus à avancer dans la vie, soit tu te mets en colère contre Dieu, contre la vie ou contre les gens qui te font vivre cette épreuve. Dans les deux cas, ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Pourquoi la méconnaissance de la loi spirituelle, de la loi de l'éveil spirituel est le réel problème? Tu sais, dans la vie que nous menons aujourd'hui, on est constamment occupé. Comme on dirait, notre vie c'est métro, boulot, dodo. On passe notre temps à travailler, à faire les courses, à manger, à dormir, à s'occuper des enfants, ainsi de suite. Et tous les jours, c'est pareil. Mais le problème, c'est qu'à force de tomber dans cette routine, on oublie notre mission divine. On oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? On est concentré sur les factures, sur les objectifs que nous avons, sur l'éducation des enfants. Et petit à petit, on en perd notre mission première, qui est d'adorer notre Seigneur. Allah nous dit: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ça veut dire, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Donc lorsque tu oublies Allah, Allah te fait oublier ta propre personne. Et lorsque tu oublies ta propre personne, c'est le début de la grande perte. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aime tellement son serviteur que lorsqu'il voit qu'il commence à tourner dans ce qu'on appelle aujourd'hui la rat race, le métro, boulot, dodo, et qu'il en vient à oublier son Seigneur, alors Allah l'éprouve afin qu'il revienne à lui. Parce que mourir dans un état d'oubli total de son Seigneur, c'est la pire des choses. Alors une épreuve te vient pour te ramener à lui. Une épreuve que tu comprends pas est une épreuve qui reviendra encore et encore. Ça veut dire que lorsque Dieu t'éprouve, il veut que tu t'éveilles, que tu prennes conscience de sa présence, que tu prennes conscience de ta mission et que tu prennes conscience également que tu n'es pas uniquement ici pour travailler, pour manger et pour dormir. Tu as une mission à accomplir. Et lorsque tu l'oublies, l'épreuve est là pour te la rappeler. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu ne connais pas la loi de l'éveil spirituel, tu vas prendre chaque épreuve comme un affront. Tu vas dire: pourquoi je subis ça? Pourquoi c'est encore moi? Pourquoi j'arrive pas à avancer normalement dans ma vie? Pourquoi il y a toujours Dieu pour m'éprouver? Tu vas te poser plein de questions comme ça. Et toutes ces questions, ce ne sont pas les bonnes. Parce que lorsque tu vis une épreuve, il faut seulement te demander: qu'est-ce que Dieu attend de moi à travers cette épreuve? Quelles sont les leçons que je peux tirer? Est-ce que je me suis éloigné de ma mission première, qui est d'adorer mon Seigneur? Est-ce que je me suis éloigné de ma foi, de la bienfaisance, de l'honnêteté, etc.? Pose-toi toujours cette question. Parce que le fait de te plaindre pourquoi ça arrive à moi ne mène nulle part. Et Dieu nous dit dans le Coran: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons goûter au châtiment ici-bas avant le grand, afin qu'ils reviennent. Donc encore une fois, à travers ce verset,
On voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve dans un seul but, nous faire revenir à lui. Donc les épreuves que nous vivons au quotidien, en aucun cas, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aime pas, ou bien il veut nous punir juste pour nous punir. Non, il veut que nous revenions à lui. Alors, lorsque tu vis une épreuve, demande-toi toujours, qu'est-ce que Dieu essaye de m'enseigner? Quelles sont les leçons que je peux tirer? Mais si à chaque fois que des épreuves te frappent, tu ne tires pas de leçons, alors l'épreuve reviendra encore et encore. Et tu auras l'impression que Dieu s'acharne sur toi. Mais il ne s'acharne pas sur toi, c'est toi qui veux toujours pas comprendre malgré la multitude d'épreuves qu'il t'a envoyées afin que tu comprennes. Chaque épreuve est là pour t'éveiller. Mais si tu es quelqu'un d'inconscient, qui ne connaît pas cette loi, tu vas toujours te demander pourquoi ça arrive à moi. Et cette question n'est pas du tout la bonne. Et les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut t'envoyer, elles sont multiples. Échec, trahison, perte d'argent, de biens, etc. Maladie, humiliation. Toutes ces choses sont des choses que Dieu peut te faire vivre pour te ramener à lui. Exemple, la maladie. Lorsque tu es par exemple dans le monde des affaires, dans le business, que tout va bien pour toi, t'oublies Dieu. Parce que tu es dans l'aisance, tu es dans une période de croissance, de gloire, t'en oublies ton Seigneur. Mais lorsque Dieu te frappe par la maladie, tu te rends compte à quel point la santé c'est un bienfait et à quel point tu as oublié de le remercier. Et t'en viens même à remercier Allah subhanahu wa ta'ala de cette maladie parce que grâce à elle, tu te rends compte de l'importance de la santé et l'importance de celui qui t'a donné la santé, donc Dieu. Dieu peut te faire perdre tes biens afin que tu te rappelles également que la richesse, les biens sont des choses qui sont éphémères. Tout part, mais Dieu reste. Alors il nous appartient de ne pas oublier notre Seigneur. C'est pour ça que parfois, on perd notre argent, nos biens ou la santé, afin qu'on se rappelle de Dieu et qu'on se rappelle que tout ça, c'est éphémère. On peut connaître également des échecs. Parce que l'échec, ça t'apprend l'humilité. Ça t'apprend que toi, tu peux avoir la force de faire certaines actions, mais le résultat incombe à Allah. Seul Allah peut t'apporter les résultats que tu veux. Et lorsque tu subis un échec, tu te rends compte qu'en fait la force et la puissance n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on vit trop de succès, lorsqu'on connaît trop de réussites, on commence à être frappé par l'orgueil. Et on se dit, je suis tellement fort, je suis tellement intelligent, j'ai tellement un grand réseau, je suis. Et on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et on oublie également notre petitesse et on oublie de faire preuve de modestie. Donc l'échec, parfois, est une bonne chose. On peut connaître également la trahison. La trahison, c'est quelque chose qui nous rappelle que seul Dieu est fidèle. Seul Dieu, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, il accepte que tu reviennes à lui, sans t'emporter rigueur. Alors que certains, ils peuvent te pardonner, mais gardent en eux une certaine rancune, une certaine colère, une certaine amertume par rapport aux erreurs que tu as pu faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il garde toujours les bras grands ouverts afin de t'accueillir après tes fautes, après tes erreurs, après l'avoir oublié. Donc lorsque tu perds des amis, lorsque tu perds un époux ou une épouse, tu te rappelles que tout le monde part un jour. Tout le monde peut se séparer de toi, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui reste. Car il était, il est et il sera. L'humiliation, tu peux la vivre afin de te rappeler que chaque humain est prêt à humilier son prochain si ça peut lui permettre
d'obtenir certaines faveurs, un certain rang, un certain poste, etc., etc. L'homme est capable des pires atrocités en matière de parole si ça lui permet de te devancer. Et lorsque tu vis une certaine humiliation, tu te rappelles que l'homme est capable du pire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là pour te rassurer, pour t'apaiser. Mais tant que tu ne comprends pas les épreuves, tu vas continuer à les vivre encore et encore. Et ce n'est pas le but. Une personne sage, intelligente, c'est une personne qui, lorsqu'il vit une épreuve, essaye d'en tirer les leçons, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de ne pas vivre toute sa vie les mêmes erreurs, les mêmes épreuves plutôt. Parce que la vie est faite pour croître. On est fait pour être en pleine croissance. On n'est pas fait pour tourner dans une roue en vivant à chaque fois les mêmes épreuves. Donc, lorsque tu vis une épreuve, essaye d'en tirer des leçons. Les conséquences du refus de s'éveiller spirituellement. On vit toute sa vie une crise identitaire avec le sentiment d'un vide intérieur. Comme on le disait au début de la vidéo, Allah a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Donc intérieurement, l'homme sait qu'il est là pour adorer son Seigneur. Il est là pour croître, évoluer spirituellement. Alors tant qu'il n'a pas accompli cette mission, qui est d'évoluer spirituellement, peu importe ce qu'il fera, peu importe ce qu'il aura, peu importe ce qu'il possédera, il ressentira toujours un vide intérieur. Il aura toujours l'impression qu'il ne sait pas qui il est vraiment, qu'il lui manque quelque chose. Et cette chose-là, c'est le côté spirituel, car on l'a tous au fond de nous. C'est à nous de l'éveiller, de l'entretenir et de le faire évoluer. Mais quelqu'un qui vit sans spiritualité, tôt ou tard, il vit une crise identitaire. C'est très important. Et c'est pour ça que même les personnes les plus fortunées, avec les plus grands succès, un jour, dans leur vie, ils vivent un moment de dépression. Malgré tous leurs biens, leurs richesses, leur succès, il leur manque quelque chose. C'est ce côté spirituel. Et c'est pour ça que certains ressentent le besoin de faire le bien. Alors, ils créent des fondations pour aider le pauvre et l'orphelin, etc., etc. Parce qu'ils ont besoin de nourrir ce côté spirituel qu'ils ont tant oublié. Mais si tu l'oublies, les épreuves de la vie seront là pour te le rappeler. Ou bien, cette crise identitaire qui va te rappeler que tu n'as pas travaillé sur ce côté spirituel. La deuxième des choses, c'est que tu passes à côté de ta vie spirituelle. Car la spiritualité, c'est pas uniquement un devoir envers Dieu, mais c'est aussi un devoir envers soi-même. Parce que lorsqu'on devient quelqu'un de spirituel, qu'on a développé ses capacités spirituelles, alors on devient un être plus apaisé, plus sage, qui se sent bien dans sa peau, qui vit l'amour et qui propage l'amour, qui vit la paix et qui propage la paix, qui maîtrise mieux ses pensées, etc. Donc, développer son côté spirituel avant tout, c'est pour nous-mêmes. Ça nous permet de mieux traverser les épreuves de cette vie. Et c'est pour ça que un musulman ou bien un non-musulman a toujours besoin de développer son côté spirituel afin de mieux traverser la vie. Car la vie est une épreuve. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. On a créé l'homme pour une vie de lutte. Mais s'il a développé son côté spirituel, il pourra alors affronter les défis du quotidien beaucoup plus facilement. La troisième des choses, comme on l'a dit, c'est que si tu refuses de t'éveiller spirituellement, eh ben, tu vas revivre sans cesse et sans cesse les mêmes épreuves. Et ce n'est pas le but de la vie. Personne ne veut vivre à chaque fois les mêmes épreuves. C'est épuisant. Donc si tu ne veux pas vivre à chaque fois les mêmes épreuves, alors il faut que tu t'éveilles spirituellement. Que lorsque tu vis des épreuves, tu en tires de leçons et tu grandis et tu continues à cheminer. Maintenant, il faut que tu apprennes à distinguer deux types d'épreuves. Car il y a l'épreuve que l'homme
provoque soi-même de par son ignorance. C'est pour ça que Dieu dit: «Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik». Ce qui t'atteint de bien vient de Dieu et ce qui t'atteint de mal vient de toi-même. Donc la plupart des maux qui nous atteignent, ce sont des maux qu'on a provoqués nous-mêmes de par notre ignorance. Donc ça, c'est la première partie. C'est les épreuves qu'on provoque nous-mêmes par nos actions et notre ignorance. Le deuxième type d'épreuves, ce sont des épreuves qui te viennent de Dieu, qui te viennent de nulle part. Tu t'y attends pas, ça tombe dessus. Tu les as pas provoquées par une de tes actions, mais c'est Dieu qui te l'a envoyé afin que tu reviennes à lui, afin que tu te rappelles que cette vie n'est que jeu et abusement, que cette vie n'est qu'un passage éphémère et que ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et ta préparation pour le monde futur. Et ce genre d'épreuve-là, malgré qu'elle soit difficile, c'est une preuve d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car Dieu ne veut pas que tu meurs en état de rafla, c'est-à-dire en état d'inconscience, en ayant totalement oublié Dieu. Mais Dieu veut que tu meurs conscient de sa présence, de son existence et de sa puissance. C'est pour ça que parfois, il t'envoie des épreuves. Et ça, tu ne les as pas provoquées, mais c'est Dieu qui te les a envoyées. Voilà les deux types d'épreuves qu'il faut que tu connaisses et qu'il faut que tu apprennes à distinguer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est il faut que tu apprennes les 21 lois spirituelles universelles qui gouvernent ta vie. L'homme souffre. L'homme mène une vie, on le sait tous, qui est difficile. Et pour éviter d'attirer à soi des malheurs qu'on aurait pu éviter, car, comme je l'ai dit précédemment, beaucoup d'épreuves, on se les attire nous-mêmes. Beaucoup de malheurs, on les provoque nous-mêmes, de par nos méconnaissances des lois spirituelles universelles. Et Dieu nous dit: «Wala tajidu li sunnatina tahwila». Tu ne trouveras pas de changement dans nos lois. Donc les lois de Dieu, elles sont présentes. Si on les enfreint, on en paie les conséquences. Mais comme la plupart des gens ne les connaissent pas, ils les enfreignent sans même le savoir. Alors ils vivent une multitude de malheurs, alors qu'ils auraient pu l'éviter. Donc pour cela, il faut apprendre les lois spirituelles universelles. Et c'est la meilleure chose à faire car elles gouvernent toutes les sphères de notre vie. Conjugale, relationnelle, professionnelle, etc. Les lois spirituelles sont partout, donc il faut les apprendre. Et si tu es intéressé par cela, je t'invite à réserver un appel afin qu'on échange durant une petite demi-heure. On va parler de toi, de tes projets, de tes difficultés. Et si je vois que ton profil correspond aux gens que j'accompagne, alors je te ferai une offre et tu pourras intégrer, Inch'Allah ta'ala, l'accompagnement. Tu auras le lien dans la description. Donc, je t'invite à réserver un appel et on se voit bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.